Bonjour à vous. Alors dans cette vidéo, moi je vais vous parler, vous présenter en fait une des réalités de notre monde qu'on appelle le monde duel. C'est le monde manifesté, c'est le monde en fait de notre réalité sur cette planète. Donc bien évidemment, cette réalité elle est régie par des règles, que moi je vais appeler les lois de l'univers. Je ne parle pas là des lois humaines, je parle vraiment des lois qui régissent l'organisation de ce monde, et ce monde c'est une création. Cette création, elle nous permet de faire des expériences, d'apprendre, de connaître, et elle passe donc par la connaissance. Voilà, de mon point de vue, il faut vraiment que la connaissance soit reliée à la pratique, mais reliée aussi la pratique à de la connaissance. Voilà, pour moi, c'est un couple majeur qui fait que connaître et vivre en fait et pratiquer sont les deux faces en fait d'une même pièce de musique, en fait, d'une même pièce de monnaie. Donc le monde duel, en fait, c'est plutôt bien parce que c'est le monde de la création. Donc il s'agit sûrement pas là de dire oh là là, la dualité c'est pas bien, sûrement pas. Et je vais après vous expliquer pourquoi. Le monde duel, c'est en fait le monde créé. Voilà, créé par qui, par quoi. Moi je vous laisse avoir vos pensées, vos croyances. Mais ce qui est sûr, c'est que ce monde il est créé. Et il est créé dans un état duel où à chaque fois il y a tout et son contraire. Et en étant créé, il nous permet de vivre en fait. Donc la dualité, c'est ce qui nous permet d'être là, de sentir le chaud, de sentir le froid, voilà, d'avoir aussi des désirs, de vraiment rêver, d'espérer, de connaître, de vraiment, oui, frissonner, d'avoir peur, d'avoir envie, d'avoir de la joie, d'avoir de la peine. Et en fait, tout le champ de l'expérience humaine est contenu en fait dans le champ dit de la dualité. Donc ça s'appelle évidemment la loi de polarité. Donc avec tout et son contraire, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une polarité sans avoir à l'autre bout l'autre polarité. Et en fait, elles sont absolument, absolument indissociables. L'une ne peut pas exister sans l'autre. On ne peut pas avoir le jour sans la nuit, on ne peut pas avoir avant sans après, on ne peut pas avoir le chaud sans le froid, et toutes les modalités de notre monde, qu'elles soient sociales, par exemple riches, pauvres, physique, côté gauche, côté droit, le temps avant, après, des états aussi physiques, on va dire jeunes, vieux, voilà, toutes les qualités du monde, voilà, des plus sociales ou plus aussi spirituelles, nous ramènent à cet état dit de loi de polarité. Et bien évidemment, vous voyez que la spiritualité, sans la matérialité, n'a aucun fondement, c'est-à-dire qu'elle existe par rapport à un autre aspect qui est la matérialité. Et donc, on a peut-être mutuellement, dans différents, on va dire, sphères de croyances ou de vérité, des choses à réconcilier et à fusionner. Et c'est là que justement se pose la question justement de la souffrance. Pourquoi on a fait de ce monde duel quelque chose qui est souffrant, alors que ça devrait être qu'un champ de connaissances. C'est comme si on était, je sais pas, je veux dire, comme des perpétuels enfants à l'école, à apprendre, à connaître, à découvrir, à s'émerveiller et apprendre au sens vivre ces choses-là et s'en réjouir, je dirais. Mais on a oublié, parce que dès l'enfance, c'est aussi comme ça qu'on est, entre guillemets, éduqué ou accompagné, on est accompagné avec des perspectives de jugement, de comparaison, d'attachement, je préfère ceci à cela. Et très très vite, on commence à séparer, à cliver et à mettre vraiment de la distance. Et on met tellement de distance qu'on finit par oublier que là, à ce à quoi on est attaché, un peu plus loin, et du coup très très loin, et même on ne le voit même plus, il y a une autre polarité. Et on crée en fait un espace de séparation. Et cet espace de séparation, en fait, c'est un espace de souffrance. C'est comme si on devenait, je dirais, un peu ignorant, non connaissant, qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Par exemple, si je prends une douche, à un moment donné, je vais être mouillée. Si je m'essuie, je vais être sèche. C'est-à-dire que je ne peux pas faire l'expérience du chaud sans le froid. Je ne peux pas faire l'expérience dans les modalités sensorielles, on le retrouve beaucoup, le sucré et le salé, le doux, le dur, le rugueux et le lisse. L'apprentissage à la vie se fait par les modalités. Sauf que nous, on finit par oublier qu'elles fonctionnent par deux, et on finit par oublier qu'elles ne peuvent pas ne pas fonctionner ensemble, et en plus, on finit par s'attacher à la polarité qu'on va juger positive. Et c'est là que ça commence à se compliquer. C'est-à-dire que non seulement on oublie l'autre,
on la tient tellement à distance que dans cette souffrance, que moi je vais appeler la séparation, la souffrance en fait va se mettre là parce que je veux ça mais je veux pas ça. Et c'est vraiment cet espace qui est un espace de souffrance. En fait, la souffrance, c'est cet espace de séparation. Ça plutôt que ça, non, ça, mais pas ça. Et en fait, notre jugement mental, c'est sa façon en fait d'appréhender le monde, notre réalité, il nous met dans un état de séparation, de clivage, donc de tension et donc de conflit. C'est-à-dire qu'on rentre en conflit avec nous-mêmes, avec l'autre, mais aussi évidemment avec le monde, et tout le monde entier. Donc le champ de la dualité, donc on a vu, c'est évidemment pas un problème en soi, parce que c'est le champ de l'expérience, mais ça devient un problème dès lors qu'on oublie que pour faire un, il y a deux, mais pour faire deux, s'il y a séparation, ça veut dire qu'à l'origine, il y avait forcément un. Donc on est parti d'un état, on va dire, dit d'unité. Et donc pour approfondir en quelques mots pourquoi dans la dualité il y a vraiment problème, c'est donc quand il y a cet état de séparation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est attaché évidemment à ce qu'on considère être le positif, mais vous voyez bien que par exemple votre voisin, votre ami, votre ex, eh ben, il ne voit pas le positif au même endroit et sa réalité est différente, hein, inévitablement, parce que son point de vue est différent. Et donc nos positifs et nos négatifs, dans la réalité humaine, deviennent en fait des supports de tensions infinies, multiples, autant que la réalité est multiple, puisqu'elle est infinie en fait, puisqu'elle se définit en couple d'opposés infinis. Alors, dans ces lois de contraire, quand on est dans les extrêmes, il va y avoir problème. C'est-à-dire, on étire à l'infini et en fait ça explose, ça ne fonctionne plus, en fait on est perdu, il n'y a plus rien ni l'autre. Quand on est donc, comme je l'ai dit, que dans le négatif, mais aussi quand on s'attache à un aspect positif, c'est-à-dire que ça devient exclusivement notre vérité et même qu'on va finir par se définir par rapport à ça. Et ça devient évidemment enfermant, mais ça devient aussi souffrant et difficile parce que si vous rencontrez sur votre chemin un événement, une épreuve, en tout cas une expérience que vous allez juger négative ou difficile, à nouveau, entre ce que vous êtes et ce que vous voulez et ce que la vie propose, il va à nouveau avoir de la séparation et donc un état souffrant. Donc ces polarités sont vraiment importantes à voir parce que si on ne voit pas qu'une chose est à la fois ce qu'elle est mais aussi son contraire, on va être dans des états de souffrance et vraiment de chaos et de résistance en fait. Et on sait que tout ce à quoi on résiste persiste et même se renforce. Et je crois que personne dans sa vie veut ça. On aspire tous à être en paix, confortable au sens de ce qui est juste pour soi. Et donc c'est là qu'on voit que dans toutes les traditions, voilà, du Tao, la voie du milieu, l'alchimie, la Kabbale, le tarot, le zen, évidemment le yoga avec le tantra et le shivaïsme, donc ce qu'ils appellent l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire le non-deux, c'est-à-dire la philosophie de la non-dualité. On arrive en fait à un champ on va dire une vision, qui est que effectivement, à l'origine, on va dire du monde manifesté et créé, il y avait le non manifesté. Donc on va l'appeler l'état d'unité. Et cet état d'unité, c'est évidemment un endroit où le plus et le moins en tant que polarité, comme des piles. Par exemple, le côté plus et le côté moins d'une pile, si vous utilisez des piles, ils ne se bagarrent pas, ils se complètent, ils travaillent ensemble. Et en fait, c'est comme si les philosophies, les traditions très anciennes, vous avez vu, elles sont multiples, jusqu'aux sciences, je veux dire, les plus contemporaines, les neurosciences, la physique quantique, nous enseignent qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de refaire un avec tout. Et c'est comme si dans le champ de la dualité de notre monde, on faisait l'expérience de l'unité. Et c'est comme si l'unité fait l'expérience, a la chance de vivre et d'expérimenter qui allait à travers une multiplicité d'expériences grâce à la dualité. La seule chose essentielle finalement, c'est de pouvoir considérer qu'on peut vivre dans une dualité heureuse, harmonieuse. Donc il ne s'agit sûrement pas de nier la dualité, absolument pas. Il s'agit de la rendre complète, réconciliée entre ces forces trop souvent du coup qu'on oppose
et oui, qu'on oppose et qu'on sépare pour en faire des forces associées, complémentaires et des forces qui travaillent ensemble. Si par exemple, si vous pratiquez le yoga, vous voyez bien que si par exemple, moi je déploie et j'étire à gauche et à droite, c'est vraiment dans la symétrie et dans la polarité des deux que je travaille. C'est pas du tout l'un sans l'autre. Par contre, si par exemple j'étire vers le haut, à un moment donné, ça veut dire que j'ai une direction vers le bas qui va aussi porter ma posture. Si je regarde vers l'avant, c'est que derrière, quelque part, je suis aussi appuyée. Et c'est là que se font les équilibres. Moi, par exemple, je dis souvent en yoga que cet équilibre, il est vraiment dans quelque chose qui se relâche au centre des deux forces. En clair, si vous essayez de tenir là où ça tient, vous allez être dans je veux, je fais, juste je tiens. Mais les équilibres se font quand on accepte le principe qui est que c'est ok de tenir et ok de ne pas tenir. Et dans le relâchement des deux forces, en fait, dans une détente incroyable, ça tient et ça se pose. Et bien sûr, là je prends l'exemple du yoga, mais les postures de vie, les pratiques de vie se tiennent aussi dans cet espace où on peut relâcher au centre des deux aspects. Et donc, toutes les traditions, comme je l'ai nommé, et toutes les sciences plus contemporaines et vraiment, on va dire, plus scientifiques, hein, donc plus modernes, nous montrent qu'en fait, que c'est cette voie du milieu, que c'est cette voie de la réconciliation qui peut amener vers des nouveaux équilibres, qui peut amener vers des états où il y a moins ou pas de tension, parce qu'il y a un endroit où on peut vraiment intégrer, fusionner, rassembler, et donc vraiment être au cœur de cette dualité, donc dans un état d'unité, c'est-à-dire qui reconnaît l'un comme l'autre, sans faire la guerre à l'un ou à l'autre, sans s'opposer, c'est-à-dire sans condition. Et cet état d'unité, c'est-à-dire qui nous porte de la dualité à l'unité, est vraiment un état qui réconcilie et qui est vraiment dans la voie du développement évidemment personnel, relationnel et spirituel. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette première vidéo, pour vraiment avoir posé les bases de la dualité, la loi de polarité, là où ça peut poser problème, ce que ça engendre et comment en leur fusion et réconciliation, avec des voies très anciennes mais aussi des lectures et des éclairages très modernes et scientifiques, on est invités tous, donc individuellement et collectivement, à rassembler, à unifier pour être comme un, mais dans la multiplicité de qui nous sommes, il n'y a pas d'autre voie, à mon sens, que celle-là. C'est-à-dire la reconnaissance du multiple, du divers, vraiment du différent, qui va ramener à un état vraiment d'unité et donc de paix, c'est-à-dire de non-force. C'est-à-dire on ne travaille pas en force dans la vie, ni avec soi, ni les uns avec les autres, et sûrement pas avec la Terre, la planète et encore même l'univers. Voilà, donc je vous retrouve dans la seconde vidéo où je vais vous présenter les procédés PIT qui sont un support de pratique éclairé de cette connaissance de cette loi de polarité, et je vais vous amener donc dans la présentation de ces procédés et on fera un exercice pratique maintenant qu'on a éclairé pourquoi et quel sens ça a de faire ça, pourquoi ça a aussi de la valeur de pouvoir travailler de cette façon-là. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci et à tout de suite.